la femme alla poser l'enfant mort sur le lit du prophète. Et quels que soient nos problèmes, quels que soient nos besoins, quel que soit ce qui nous attriste, déposons cela sur le lit du prophète. Amen. Élevons encore la voix. Prions encore le Seigneur ce soir. Dieu notre Père, oh, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Roi des rois. Nous te bénissons, toi le Seigneur, Maître du ciel et de la terre. Oh, toi qui as inspiré cette femme. Oh, Dieu qui a conduit cette femme afin d'être un type parfait de l'Église. Seigneur, ce soir, nous venons à toi. Oh, t'apportant nos besoins, t'apportant nos requêtes, oh, t'apportant nos soucis, oh, les abandonnant entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, toi qui es capable de ressusciter nos vies, de ressusciter nos vies, de ramener le mort à la vie, de restaurer, Seigneur. Oh, nous voulons nous abandonner en tes mains ce soir. Oh, reçois-nous et exauce chaque prière. Et que la gloire, Seigneur, de ce lieu te revienne. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Oh, et donne-nous de demeurer en toi, Seigneur. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, 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 nous marcherons, alléluia, dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous, jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Donne-nous de marcher dans la lumière. Élevons encore la voix, Seigneur, donne-moi de marcher dans la lumière. Prions, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les ténèbres. Nous chassons les ténèbres. Nous chassons la mort. Nous chassons le diable. Nous chassons chaque démon. Nous chassons la malédiction. Nous chassons l'envoûtement. Nous chassons la maladie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons la lumière. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la résurrection. Nous proclamons la vie, la guérison, la santé et la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es le grand médecin. Donne-nous, Seigneur, de nous tourner vers toi. Oh, car rien ne peut dépasser ton hôpital, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis cette assemblée, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur soient sur nous, Seigneur. Merci, Père. Christ a promis qu'il sera avec moi.
Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis qu'il sera avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, oh, durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité, ce soir durera toujours. Sa fidélité, oh, durera toujours. Christ a promis, Christ a promis qu'il sera avec moi ce soir. Je m'accroche à lui. Oh, je m'accroche à lui. Christ a promis qu'il sera avec moi. Sa fidélité, oh, durera toujours. Sa fidélité, oh, durera toujours. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu présent. Tu es le Dieu tout suffisant. Oh, tu es celui qui a ouvert la mer. Tu as ouvert le Jourdain. Tu as marché sur les eaux. Oh, mon Dieu, tu es le même à chaque âge. Tu as ouvert la mer, ouvert le Jourdain. Au jour d'Élie, tu as encore ouvert le Jourdain. Au jour d'Élisée, tu as ouvert le Jourdain. Au jour du prophète, tu ouvres le Jourdain. Au jour de l'église, tu ouvres le Jourdain. Et ce matin, Seigneur, que tout Jourdain, tout esprit de mort, toute maladie, tout problème, toute preuve qui se dresse au-devant de nous, de cette assemblée, de chaque frère, de chaque soeur, au nom de Jésus-Christ, oh, nous frappons ce problème. Nous frappons le Jourdain. Au nom de Jésus-Christ, la maladie recule. La maladie recule. La mort recule. Le problème recule. Le diable recule. Le démon recule. Les ténèbres reculent. Et la lumière vient. La lumière vient. Oh, qu'il en soit ainsi. Et que ton peuple soit guéri. Ton peuple soit heureux. Et que la gloire soit à Jésus-Christ. Viens et bénis-nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que la gloire soit à Jésus-Christ. On acclame encore le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez les bienvenus en ce modeste lieu encore ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur. Le retour de la femme de Sunem. La restauration de la femme de Sunem. Gloire à Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 8, le verset 1 à 6. Amen. La parole de Dieu est profonde, chaque écriture. Amen. La parole de Dieu se révèle chaque jour. Amen. À chaque fois, nous pouvons, amen, revenir sur la sur un mois et ça sera différent. Dans un an, ça sera différent. Amen. Parce que la parole de Dieu est riche. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 2 Rois chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année.
La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit: ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, et que, ô Dieu, ta parole bénisse tes enfants qui croient dans cette parole, Seigneur, et que nous voyons nos maisons, nos champs aussi être bénis, Seigneur. Oui, parce que, Père, nous te servons comme cette femme a servi le prophète. Bénis ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. À Dieu soit la gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons commencé de parler, amen, touchant la marche, amen, de cette femme de Sunem. Amen. Cette femme qui était attentive, amen, alléluia, à l'égard du prophète. Cette femme qui était dévouée, amen, qui avait de l'empressement à servir le prophète. Gloire à Jésus-Christ. Elle l'a servi de bout en bout. Amen. Allant d'un simple repas, amen, à une maison, amen, à un chandelier. Amen. Et le chandelier, nous savons, parle, amen, de l'église. Amen. Elle lui a fait une chambre haute. Amen. Et afin que le prophète soit plus élevé qu'elle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et elle s'est attachée au prophète. Amen. Pas pour les biens de la terre, mais dans son cœur, il y avait, amen, quelque chose qui désirait servir Dieu. Elle voulait servir Dieu, amen, sans condition. Parce que Dieu aussi nous sauve sans condition. Et nous le servons aussi sans condition. Amen. Elle se souciait du prophète, du mieux-être du prophète. Gloire au Seigneur. Et au temps marqué, amen. Et oui, c'est cela. Pendant qu'elle se souciait du prophète, le prophète aussi s'est soucié d'elle. Amen. Pendant qu'elle voulait faire du bien au prophète, le prophète aussi voulait lui faire du bien. Et nous savons que le prophète, c'est Dieu. Le cœur du prophète, c'est le cœur de Dieu. Et ce que le prophète désire faire, c'est ce que Dieu désire faire à cette femme. Et comme cette femme typifie l'église, c'est ce que Dieu désire faire à l'église qui le sert de tout son cœur, sans condition, pas pour, amen, les miracles de Dieu, pas pour les dons de Dieu, mais, amen, parce qu'elle aime Dieu. Parce qu'elle aime Dieu, elle aime servir son prophète. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Et elle fut bénie. Et son nom, amen, fut gravé dans la Bible. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et voyez-vous, la Bible dit dans Matthieu 10, 41, amen, celui qui reçoit, amen, un prophète. Hein, tu peux projeter cela. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète,
C'est-à-dire cet homme est déclaré prophète de Dieu. Mais les gens peuvent le considérer comme un simple homme. Les gens peuvent ne pas le respecter. Dieu peut considérer cet homme comme étant son serviteur. Il a mis en lui son don pour le salut de celui qui croira. Amen. Mais tout dépend de notre attitude vis-à-vis d'Élisée. Notre attitude vis-à-vis du prophète. Notre attitude vis-à-vis du pasteur, du prédicateur de la parole. La Bible dit Dieu sauve par la prédication de la parole. Amen. Et si nous nous approchons de la bonne manière, nous serons sauvés. Si le plus bon médecin Amen, vous prescrira le meilleur médicament, le bon pharmacien va vous servir ce bon médicament. Mais tout dépend de la manière dont vous allez prendre ce médicament. Il y a une prescription, il y a une posologie, il y a une manière de prendre ce médicament. Si vous le prenez tel que le médecin l'a prescrit, ce médicament vous fera du bien. Mais même si, amen, c'est la bonne maladie qui a été révélée que vous avez. Le médecin a vu que c'est le vrai médicament. Il a détecté la vraie maladie. Il a posé le vrai diagnostic. Et amen, il a prescrit la bonne ordonnance. Il a prescrit le bon médicament. Mais votre guérison dépend de vous. Dépend de Dieu et dépend de vous. Votre guérison dépend du médecin et dépend de vous. Amen. Il est bon d'aller voir le médecin. Il est bon d'aller voir le prophète. Il est bon de venir à l'église. Il est bon de recevoir la prédication, de recevoir l'ordonnance, de dire amen. Mais il faut appliquer la parole. Il faut appliquer l'ordonnance. Tu peux venir à l'église, le prédicateur va prêcher, mais pour toi, c'est un homme. Gloire au Seigneur. Pour toi, c'est un homme. William Branham dit, c'est lui qui est en vous. Prêchez le 10, 11e mois 63. Amen. Prêchez le 10, 11e mois 63. C'est lui qui est en vous. Gloire à Jésus-Christ. Le frère Branham dit, ne me regardez pas comme un homme. Gloire au Seigneur. Amen. C'est Satan qui vous fait penser du mal sur moi. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Mais votre attitude, la manière dont vous regardez, amen, le prophète. Israël regarda Jésus et on le traitait de fils de charpentier. Amen. Il le regardait, on le traitait de Belzébul. Les gens venaient l'assister pour trouver une occasion pour le critiquer. Amen. Quelque chose à dire. Amen. Mais, alléluia. Si nous prenons cette femme pécheresse, cette prostituée, elle vint. Amen. Pendant que les gens l'avaient reçue, tous ces pharisiens, mais, amen, ils ne sont pas allés plus loin que cette femme. Mais cette femme pécheresse, amen, vint, amen, à ses pieds, pleura à ses pieds, versa ses larmes, et prit sa gloire, sa chevelure, et donna sa offrande à Jésus-Christ. Amen, elle a sali ses cheveux, nettoyant les pieds de celui qui marcha dans le désert. Amen. Et en retour, elle a été bénie. Ses péchés ont été effacés. Et elle est partie étant bénie. Et ces personnes sont restées dans leur incrédulité. Gloire au Seigneur. Une personne peut quitter dehors et puis venir, je suis malade. Et puis il va venir prendre guérison pour partir. Et puis nous, on va s'asseoir là, le pasteur va prier pour nous, matin, midi, soir, et on va rester dans notre condition. Mais cela ne doit pas être ainsi. Béni soit le nom Amen, le nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Celui qui reçoit, amen, un prophète en qualité de prophète. C'est un prophète, mais comment vous le recevez? C'est un simple homme. Amen. C'est un bavard. Il faut aller plus loin. Gloire à Jésus-Christ. Et cette femme allait, amen, de révélation en révélation. Amen. Le service qu'elle rendait à Élisée grandissait. Gloire au Seigneur. Amen. Nourriture, son argent, c'est bien. Elle avait confiance en cet homme-là. Lorsqu'elle avait un problème, elle n'est pas levée Belzébul. Mais elle a envoyé son problème, amen, au pied du prophète. Elle est restée dans le message. Elle est restée dans le pays.
Gloire au Seigneur. Soyons comme cette femme-là. Pas comme, voyez-vous, Akazia. Hein, le roi Akazia qui était malade et il envoyait ses serviteurs pour aller consulter, amen, aller dans un camp de prière. Hein, ces gens qui s'installent aux sorties des villes. Amen, ils ont remplacé les féticheurs d'avant. Gloire au Seigneur. Mais, voyez-vous, Élie était dans le pays. Et nous sommes dans l'âge d'Élie. Nous sommes dans l'âge d'Élie. Et c'est l'âge aussi où il y a beaucoup de camps de prière. N'est-ce pas vrai? C'est l'âge où il y a aussi beaucoup de camps de prière. Amen. Afin que notre foi aussi soit mise à l'épreuve. Mais sachez que, quelle que soit la difficulté, Élie est dans le pays. Le lit du prophète est là. Si vous avez bien élevé le prophète, le lit du prophète vous restaurera. Vous redonnera votre fils. Vous redonnera votre santé. Amen. Alléluia. Va résoudre votre problème. N'est-il pas merveilleux? On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. On peut le lire. Hein? Matthieu 10, 41. Gloire au Seigneur. Hein? Ça ne pas. Appuie de nouveau. Voilà. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Vous comprenez cela? Amen. Dieu dit c'est mon prophète. Mais comment est vous? Il est quoi pour vous? Amen. Dieu dit c'est mon pasteur. Mais est-ce que toi, il est ton pasteur? Amen. Alléluia. Dieu avait parlé sur Jésus-Christ. Dieu a parlé. C'est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir de demeurer. Maintenant, lui demanda aux gens, amen, qui dites-vous que je suis? Gloire au Seigneur. Donc Dieu peut dire, cet homme, il est mon prophète. Cet homme, il est mon pasteur. Mais et toi, qui dis-tu de lui? Et puis ce n'est pas une affaire de bouche. La femme de Sunem ne se limitait pas à la bouche. L'action doit suivre la parole. La foi sans les œuvres, c'est zéro. Amen. Elle servait avec ses mains, elle servait. Les œuvres. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense du prophète. Elle a reçu un enfant. Amen. Elle a reçu un enfant. Dieu a mis fin à sa stérilité. Reçoit une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Gloire au Seigneur. Vous vous souvenez de cette histoire où, je crois que c'est Abraham Lincoln, l'homme là, son ami était prisonnier, et là, il a attendu qu'Abraham Lincoln passait, et il est parti plaider le cas de son ami en prison qui devait être crucifié, sacrifié, qui devait être tué, exécuté, amen, le lendemain. Mais il est allé plaider. Et il a reçu, amen, Abraham Lincoln a pris un papier, il a écrit, il a signé. Et il a donné ça pour que, amen, pour remettre à son, amen, à son frère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais c'était le vrai Abraham Lincoln. C'était la vraie écriture d'Abraham Lincoln. Gloire au Seigneur. Amen. Cet homme portait dans sa main la vraie écriture, la vraie signature, la vraie lettre d'Abraham Lincoln. Amen. Cet homme dit, cette écriture vient d'Abraham Lincoln, mais toi, comment toi tu reçois ça? Lui, il n'a pas cru que cette écriture était l'écriture d'Abraham Lincoln. Alors il est mort. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Vous pouvez entrer dans une église où la vérité de la parole est prêchée. Où la vérité est prêchée. Mais vous pouvez demeurer dans cette église et passer 90 ans, vieilli, sans être béni. Amen. Sans avancer. Sans, amen, bénéficier des privilèges et des grâces que Dieu vous donne. À cause de la disposition de notre cœur, notre attitude. Comment est-ce que nous nous approchons de la parole?
du pasteur, de l'église. Quel est l'état de notre cœur lorsque nous venons à l'église? Comment nous recevons la parole qui est prêchée? Amen. Est-ce que cela nous fait trembler? Est-ce que cela nous amène à prendre de l'engagement? Amen. Et à revoir notre vie pour mettre notre vie en ordre? Ou bien on vient simplement pour écouter et puis bon, me rentrer à la maison, demeurer la même personne. Gloire au Seigneur. La manière dont nous nous approchons. Et la Bible dit à raison, amen, prenez garde à la manière dont vous approchez du Seigneur, dont vous entrez dans la maison du Seigneur. Ecclésiaste 4, verset 17. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque, voyez-vous, Moïse a vu ce petit arbre, ce buisson en feu. Gloire au Seigneur. Il n'a pas eu de mauvaise pensée. Mais Moïse a eu de la crainte, du respect face à cette chose inhabituelle, à ce quelque chose qui était inhabituel. C'était sa première fois de voir, et on peut dire d'entendre. Amen, sa première fois de voir cela. Mais il a eu du respect et il s'est approché de la bonne manière. Sinon Dieu ne lui aurait jamais parlé. Gloire au Seigneur. Mais lorsqu'il s'est approché, il a eu la bonne attitude. Amen. En présence de ce buisson ardent. C'était la présence de Dieu couvrant un arbre. Comme aujourd'hui la colonne de nuée. Amen. Couvre aujourd'hui encore un arbre. La colonne de nuée hier couvrait un buisson. Aujourd'hui aussi la colonne de nuée couvre William Marion Branham. Approchons-nous de ce buisson ardent de la bonne manière. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Jésus-Christ. Moïse s'est bien approché et Dieu l'a béni. Amen. Lorsque, voyez-vous, l'apôtre Paul aussi était en présence de cette colonne de nuée, là aussi, il a eu du respect. Il a obéi à la voix qui est sortie de là. Amen. Moïse a obéi à la voix. La voix lui a dit, enlève tes souliers. Jette ta gloire. Gloire au Seigneur. Et il s'est abandonné. Mets ta main dans ton sein. Il ressort, il dit, tu vois, tu es un pécheur. Alléluia. On parle de la première venue de Jésus qui prend le péché et la deuxième fois qui revient sans péché. Mais lorsque nous parlons de Moïse ici, gloire au Seigneur, concernant lui-même aussi. Amen. Mets ta main dans ton sein et ressort. Vois, tu es un pécheur. Tu es un homme impur, mais je vais te prendre pour en faire mon prophète. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Remets encore dans ton sein, il ressort, c'est blanc. Amen. C'est quoi? C'est la nouvelle naissance de Moïse. C'est la nouvelle naissance de Moïse. Amen. Afin qu'il soit maintenant un homme abandonné entre les mains de Jésus-Christ. Lorsque, amen, le prophète Ésaïe a vu la gloire de Dieu. En présence de cette gloire, il a dit, malheur à moi, je suis un pécheur. Amen. Qui me délivrera? Et un ange vint et toucha ses lèvres avec une braise ardente. Amen. C'est sa naissance, sa nouvelle naissance. Il dit, voici ton iniquité est expiée. Maintenant la voix sortit, qui enverrai-je? Moïse a dit, me voici. Et Esaïe a dit, me voici. L'apôtre Paul a dit, me voici. Et ils furent bénis. Et ceux qui ont cru en eux aussi furent bénis. Parce que cette gloire qu'ils ont rencontrée était aussi en eux. Afin que ceux qui s'approcheront d'eux, comme eux se sont approchés de la colonne de nuée, reçoivent la même grâce et la même bénédiction. Amen. Approchons-nous du Seigneur de la bonne manière, frère. Alléluia. Chantant, adorant le Seigneur. Amen. Et je vois combien nous faisons beaucoup d'efforts. Nous chantons bien maintenant. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, vous marchez, vous faites, voilà, vous voyez comment vous évoluez. Amen. Et c'est merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. Chanter, c'est bon. Hein?
Amen. Cela enlève. Même vous pouvez avoir mal à la tête. Vous êtes assis, vous avez mal à la tête, vous entrez, vous avez mal à la tête. Mais quand vous commencez à prier, à chanter, tout ça, le sueur commence à venir, mal de tête là s'en va. Ça vous fait du bien déjà. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque Luther, à la naissance du protestantisme, le mot protestant est venu même lorsque il fallait condamner Luther, il fallait tuer Luther parce qu'il s'était rebellé contre le catholicisme. Je sors un peu, tout ça. Amen. Il fallait condamner Luther et voyez-vous, il fallait voter. Alors les princes des royaumes, en ce temps-là, amen, qui étaient réunis, il y a eu 6. Il y a eu 6 qui ont dit, nous ne condamnons pas Luther, nous protestons contre sa condamnation. D'où le mot protestant. Amen. Et voyez-vous, Luther, gloire à Jésus-Christ. Lorsqu'il est sorti du catholicisme, amen, il est sorti, il a dit, amen, la chorale, c'est l'assemblée des fidèles chantant ensemble. Vous comprenez cela? Même la musique et la manière de chanter a été convertie. Amen, a été convertie. C'est-à-dire sortie du catholicisme. Même la manière de chanter, amen, est aussi sortie du catholicisme. Amen. Donc on ne vient pas à l'église pour mettre un groupe là. On dit oui, c'est la chorale. C'est le groupe là qu'on appelle la chorale. Ou bien le choral, ou bien je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un groupe, c'est toute l'église qui doit être la chorale. C'est toute l'église. L'assemblée des fidèles. Tout le monde chantant. C'est ça qui est le cœur de l'église. Ce n'est pas un groupe qu'on met là, on dit oui, c'est la chorale, et puis ils chantent, et puis nous on est là. On n'est pas au centre culturel. On n'est pas à l'hôtel Ivoire, on n'est pas à un spectacle. Nous sommes venus pour adorer. Amen. Luther même a dit, amen, maintenant le prêtre, le pasteur et l'église sont un. Amen. Ils sont tous même chose. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi on s'habille tous de la même manière. Est-ce pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Revenons à cette femme. Amen. Qui servit. Et voyez-vous, avec zèle, avec dévouement. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, quel que soit. Donc voyez-vous, le problème qui arrivera à cette femme, nous sommes certains qu'elle apporterait ça au prophète. Amen. Regardez ce qu'elle est allée même dire au prophète. Elle ne l'a même pas dit à son mari. Vous voyez cela? Elle a simplement dit à son mari, dit à quelqu'un, à l'un de tes serviteurs, de prendre un âne là, une ânesse, de m'apporter ça, je vais monter dessus. Amen, pour aller voir l'homme de Dieu. Son mari lui demande, mais tout va bien? Elle dit, tout va bien. Vous comprenez cela? Amen. Tout homme doit élever l'homme de Dieu au-dessus de quiconque sur la terre. Amen. Ça ne veut pas dire qu'elle était rebelle à son mari. Mais il y a des choses qui appartiennent à l'homme de Dieu. Peut-être que si elle disait ça à son mari, il allait discuter, il allait dire, etc. Amen. C'est lui qui m'a donné l'enfant, c'est lui qui peut dire. La grâce de Dieu te suffit, etc. C'est lui. Gloire au Seigneur. Amen. Et elle est allée, amen, dire au prophète ce qu'elle n'a même pas dit à son mari. Donc, quel que soit ce qui arriverait à cette femme, amen, elle se tournerait toujours vers le prophète. Vers le prophète. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le prophète, amen, qui nous redonne, amen, à l'église une nouvelle marche. C'est le prophète qui renouvelle la marche de l'église. C'est le prophète qui révèle notre identité céleste. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous ici, cette femme croyait au prophète. Et lorsque la famine frappait le pays, la famine était dans le pays. Amen. Parce qu'elle aimait le prophète. Et parce qu'elle se souciait du prophète. Le prophète ne l'a pas laissé mourir avec tout le monde. Amen. Mais elle fut mise à part.
Vous comprenez cela? Elle fut comme enlevée. Amen. Elle fut mise à part. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si nous servons l'Église, nous servons Dieu fidèlement. Amen. Il dit, 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas athée. Amen. Et Dieu tient toujours ses promesses. Et même s'il permet que cette situation qui est arrivée là, tu passes aussi par là, il a un but. Il sait pourquoi. Amen. Il sait que c'est pour ton bien. Tout ce que Dieu laisse nous atteindre, c'est pour notre bien. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, la famine était dans le pays. Nous comparons cela à Israël, un peu Israël et puis les nations. Parce que cette femme est allée au pays des nations. Elle est allée chez les Philistins. Amen. Et lorsque ici, amen, où elle était ici en Israël, amen, la famine avait frappé le pays. Le pays était dans la famine. La famine devrait, amen, être en Israël pendant 7 années. Amen. Mais pourquoi dit-il à cette femme d'aller au pays, amen, des nations? Parce que pendant que la famine frappe Israël, les nations sont arrosées. Les nations sont bénies. Gloire au Seigneur. Il y a à manger chez les Philistins là-bas. Gloire au Seigneur. Cela typifie les âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église. Pendant 7 années, amen, Israël est privé de la parole de Dieu. Israël est privé de la parole. Et pendant ce temps, il y a parole sur parole, parole sur parole parmi les nations. Il y a messager sur messager parmi les nations. Gloire au Seigneur. Et regardez, cette femme a quitté, amen, Israël. On parlait d'Élie là-bas. Hein? On parlait de Jean-Baptiste là-bas. Élie. Gloire au Seigneur. Amen. Et elle est venue, amen, parmi les nations. Et elle retourne encore, c'était le temps d'Élie. Le jour du retour, c'était le temps d'Élie. Gloire au Seigneur. Amen. L'âge de l'Église vient. On parle d'Élie là-bas. Le temps où, amen, la gloire va retourner en Israël. On parle d'Élie parmi les nations. Et lorsque, amen, la gloire retourne en Israël, il y a encore Apocalypse 11. Il y a encore Élie en Israël pour appeler les 144 000. Oui, c'est parfait. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Elle alla au pays des Philistins. Et voyez-vous, au bout de 7 années, la femme revint du pays des Philistins. Amen. C'est-à-dire la parole, la fête des trompettes, la fête de la parole pour Israël. Amen. N'aura lieu qu'après les 7 âges de l'Église. Après que les nations aient été nourries, après que les nations, amen, aient reçu la parole sur parole aussi. Vous comprenez cela? Nous sommes aujourd'hui au 7e âge. Alléluia. C'est le 7e âge. Et l'Église, amen, la parole retournera, amen, à Israël. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'Église, amen, à la 7e année. Alléluia, revient. Gloire au Seigneur, à sa position originelle. Vous comprenez cela? Cette femme, après 7 années, amen, revient à sa position originale. Vous comprenez cela? L'Église des nations aussi, tout est type. Amen. Après les 7 âges de l'Église, au 7e âge, l'Église revient à sa position originelle. Amen. Gloire au Seigneur. À la 7e année, au 7e âge de l'Église, l'Église de Jésus-Christ revient à sa position originale. Amen. Dieu nous donne Élie pour rétablir toutes choses, rétablir la parole. Et voyez-vous, cette femme, amen, va au pays des nations. Mais elle revient, amen, alléluia, dans sa position originale. Elle revient dans sa maison.
elle revient dans son champ. Après 7 années, elle revient là où elle est partie. Amen. Comme des saumons. Elle revient au pays de sa naissance. Et après 7 années, elle revient au pays de sa naissance. Le poisson saumon, après, amen, lorsqu'il aura la naissance, la renaissance, le poisson saumon quitte la mer et revient au pays de sa naissance. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, amen, un véritable enfant de Dieu, amen, reviendra toujours à la parole. Au bout de 7 ans, la femme revint au pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison. Vous comprenez cela? Lorsque, regardez, cette femme, elle était, premièrement, elle était une fille juive. Je crois que c'est la tribu de Benjamin, quelque chose comme cela. Amen. Elle était là et puis elle est allée chez les nations. Mais un jour, elle est revenue à sa position originelle. Et quand elle est revenue à sa position originelle, elle a réclamé tous les droits originels. Elle a réclamé tous ces droits qu'elle avait occupant cette position. Vous comprenez cela? Elle avait cette position-là. Et quand elle avait cette position, elle avait droit à ceci, à sa maison, à son champ, à ceci, à cela. Gloire au Seigneur. Mais un jour vient, il y a eu la famine de la parole. Il y a eu des problèmes. Et puis c'est comme elle avait rétrogradé. Elle était partie. Amen. Mais un jour, il y a eu la parole. La famine de la parole était terminée. Et amen, parce que la parole a été restaurée. Cette femme est revenue, la parole restaurée, l'a ramenée à sa position originale. La parole est restaurée, l'a ramenée à sa position originale. Étant ici, elle ne pouvait pas réclamer son champ. Elle ne pouvait pas réclamer sa maison. Mais lorsque la parole, amen, qu'est-ce qu'il a amené ici? C'est la famine de la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il la ramène là-bas? C'est le retour de la parole. Ainsi, étant ici, dans sa position originale, dans la parole, dans le pays, elle peut réclamer tous ses droits. Tous ses droits. Amen. Et le roi du pays, amen, n'a pas contesté ça. Oh, pourquoi tu es parti depuis là-bas et tout ça, et puis tu viens maintenant mourir les gens? Dieu est bon. Dieu est bon. Quand elle est revenue, elle avait tout droit voir le roi. Amen. Tout droit voir le roi. Béni soit le nom du Seigneur. Elle est revenue. Et on rendait de bons témoignages. On parlait déjà d'elle. Gloire au Seigneur. On rendait d'elle un bon témoignage. Béni soit le nom du Seigneur. Et elle-même, elle parlait. Elle se réjouissait de ce que Élie avait fait pour elle. Est-ce que nous nous réjouissons du message? Est-ce que nous parlons du message? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Je vous ai parlé de la sœur quoi? La sœur Weber. Amen. La sœur Weber. Elle était malade. Le prophète priait pour elle. Mais Dieu l'a gardée malade pour un but. Tout ce qui arrive, etc. Seigneur, faisons confiance à Dieu. Ayons foi en Dieu. Même si la chose ne vient pas sur le champ, croyons. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, William Branham allait prier pour elle. Mais sa situation demeurait telle. Mais ça ne la décourageait pas de demander toujours la prière du prophète. Il faut se plonger dans la prière. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Amen. Faut pas dire non. Voilà, William Branham a prié pour moi, ça ne va toujours pas. Laissez les gens dire ça. Mais toi, ne dis jamais ça. Le pasteur a prié, depuis ça ne va pas, etc. Dieu fait ce qui est bien. Parce que même au-delà de cela, Dieu ne t'exauce pas parce que le pasteur est bon. Amen. Si on regardait parce que le pasteur est bon, Anne, maman de Samuel, ne serait jamais exaucée. Crois en Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et une fois, etc. Amen. Je crois que la femme qui avait la paix de sang,
Elle était toujours dans la ligne de prière. Aujourd'hui, elle était dans la ligne de prière. Demain, elle est encore dans la ligne de prière. Elle allait de médecin en médecin, de médecin en médecin, de lieu de prière en lieu de prière. Amen. Ainsi, demain, elle est dans le rang de prière. Elle est dans la ligne de prière. Est-ce qu'il y a les gens qui ont besoin de prière? Elle se lève, elle vient. Est-ce qu'il y a les gens qui ont besoin de prière? Elle se lève, elle vient. Gloire à Jésus-Christ. Il fallait venir jusqu'à la 7e fois. Gloire à Jésus-Christ. Amen. N'est-il pas merveilleux? C'est la marche des nations. Gloire au Seigneur. Amen. Naaman devrait se plonger. Amen. Elle est venue à Élie. Élie a dit à Géasi, va lui dire qu'il aille se plonger dans le Jourdain. C'est un message qu'on n'aime pas. Le Jourdain, c'est un message qu'on n'aime pas. Le message n'est pas une eau que le monde trouve propre, que le monde trouve bon, que le monde trouve agréable. C'est une eau bizarre. Alors le monde peut dire, mais le parpa, l'abana, ne sont-elles pas des eaux plus agréables? Mais là-bas, ce ne sont pas les eaux du prophète. Les eaux d'Élie, c'est le Jourdain. Amen. Élie a frappé le Jourdain, Élisée a frappé le Jourdain. Amen. Jean-Baptiste est tenu dans le Jourdain. C'est le message du prophète. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu ne nous donne pas une église propre. Un langage sucré. Un pasteur qui parle les choses qui nous plaisent. Non, mais Amen, qui parle le langage de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ils peuvent se lever même du culte et puis sortir. Aller se mettre là-bas, appeler leurs femmes, viens, on partit. C'est ça. Ah, on acclame le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui accepte de se plonger dans le Jourdain. Amen. Pendant que les rois de ce monde, les gens qui sont élevés dans ce monde, etc., qui se croient importants dans ce monde, refusent le Jourdain. Mais le serviteur vient et dit, mon Seigneur, si le roi t'avait demandé une cargaison d'or, tu lui aurais donné. Si on avait demandé, quels sont ceux qui ont 10 000, tu allais donner. Hein? C'est quels sont ceux qui vont arroser leur prière, tu aurais donné. Mais il t'a seulement dit, plonge-toi dans le Jourdain 7 fois et tu seras bien. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est le serviteur. Amen. Qui peut s'abaisser. Amen. Parce qu'il a l'habitude de s'abaisser. N'est-ce pas? À chaque fois il vient devant son roi, il s'abaisse. Donc lui, ça ne lui coûte rien de s'abaisser. Mais le roi n'est pas habitué à ce geste-là. Gloire au Seigneur. Hein, n'est-il pas merveilleux? Une fois encore, il y avait Josaphat, le roi Joram et le roi d'Édom. Ils partaient là-bas après 7 jours. Amen. Gloire au Seigneur. Élie, c'est le prophète de l'église. Toujours 7. Après 7 jours de marche, il n'y avait plus d'eau. Et ils ont dit, on va mourir. Il n'y a plus d'eau. Et un serviteur du roi s'est encore approché. Il se cachait pour aller faire un peu de prière. Il se cachait pour aller faire un peu de culte avec elle. Il dit, mon Seigneur, puis-je dire un mot? Il dit, parle. Amen. Il y a en Israël un prophète. Si nous allons, amen, il versait l'eau même sur les mains d'Élie. Josaphat dit, la parole de Dieu est avec lui. Amen. Au 7e jour, ils sont venus vers le prophète. Au 7e jour, ils sont venus vers Élie. Et ils ont été guéris. Amen. Naaman devait se plonger encore. La première fois, la lèpre était toujours là. Le pasteur a prié pour moi aujourd'hui, la lèpre est toujours là. Il a plongé 2e fois, la lèpre était toujours là. 3e, 4e, 5e, 6e, à la 7e. Il faut le courage. Il faut la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera guéri, sera sauvé.
Jusqu'à la 7e fois. Vous comprenez comment Dieu fait les choses? Quelquefois, nous, on veut les choses tout de suite. Mais Dieu sait comment nous éprouver. Dieu sait comment nous éprouver. Gloire à Jésus-Christ. Jusqu'à la 7e. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et revenons ici à cette femme. Au bout de 7 ans, elle revint, amen, là, et elle alla implorer le roi au sujet de son champ, de sa maison et de son champ. Amen. Et nous savons que notre pays, c'est le message. C'est la parole de Christ. Amen. Lorsque tu marches dans la parole, tu es dans le message. Crois. Garde le silence. Amen. Demeure. Que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Alléluia. La foi attirera la bénédiction. L'incrédulité l'arrêtera. Donc croyez toujours. L'incrédulité retarde la bénédiction. La foi accélère la bénédiction. Vous fait rapprocher vite. Et voyez-vous, le roi, gloire au Seigneur, le roi s'entretenait avec Géasi. Avec Géasi, amen, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Amen. Et pendant qu'il racontait au roi les choses qui se sont passées. Vous comprenez cela? Amen. Géasi était quelqu'un qui avait vu, amen, il a été témoin de beaucoup de choses. Il a été témoin de beaucoup de choses. Amen. Il a été témoin de la vie et du ministère d'Élisée. Gloire au Seigneur. Amen. Mais c'était un homme qui était beaucoup plus attaché au matériel. Au matériel. Sa fidélité à Élisée était beaucoup attachée au matériel. Gloire au Seigneur. C'était sa faiblesse. C'était sa faiblesse. Amen. Et chacun de nous devons connaître notre faiblesse. Amen. Et lorsque cette faiblesse vous fait tomber, n'accusez pas quelqu'un. Gloire au Seigneur. Si vous avez l'habitude de convoiter une petite fille, convoiter les filles, convoiter les filles, convoiter les filles. Amen. Le jour où tu poses un faux pas, il ne faut pas accuser quelqu'un. Amen. Et lorsque tu sais que là, c'est une faiblesse pour toi, il faut bien veiller sur ça. Il faut bien veiller sur ça. Si tu sais que tu es quelqu'un de très coloreux, hein, quelqu'un de colère et tout ça, il faut faire très attention. Amen. Quelquefois, il va arriver que Dieu va t'éprouver un peu pour que toi-même tu saches si tu es converti, si tu es totalement converti ou pas. Amen. Et dès que ça arrive, tu enlèves ton manteau là, tu laisses, tu te poses de côté. Et puis, par là, commence. Des tours sortent par ici, visage serré toute la nuit. Gloire au Seigneur. Amen. Et puis, on sert aux gens une nourriture de rancune, de colère, de murmure. C'est la nourriture comme ça qui rend les gens malades. Hein? Et tout ça. Hein? Tu sais, ton cœur, tu es fâché, tu fais tour, tu goûtes la sauce, après tu dis tour et tout ça. Et puis après tu sais, tu lui donnes, il mange, et puis il a mal au cœur. Il a tension. Donc ils vont dire, mais cette nourriture, André, ça ne va pas bien. Mais ce n'est pas nourriture là. C'est l'esprit dans lequel la nourriture a été préparée. Amen. C'est l'esprit dans lequel la nourriture a été préparée. Gloire au Seigneur. La Bible même montre, si le prédicateur vient prêcher, il n'y a pas onction, il est tout sec, etc. et tout ça, il peut dire les mêmes choses qu'il va dire étant sous l'onction, et ça sera différent. Vous allez percevoir ça différemment. Le prédicateur qui est sec, il va dire des choses, il va dire des choses qui sont justes. Mais parce qu'il n'a pas dit ça sous l'onction,
c'est pas intéressant. Parce que, étant sous l'onction, cette onction vient sur l'assemblée. Et l'assemblée et le prédicateur deviennent un. Amen. Et alors il y a la joie et des acclamations de l'assemblée. Mais s'il n'est pas sous l'onction, amen, ça n'apportera rien. Gloire au Seigneur. Géasi a été témoin de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Mais lorsque il était face vraiment à quelqu'un qui devait lui donner beaucoup d'argent, c'était une faiblesse pour lui. Alléluia. Et nous devions veiller. Amen. À ce que, amen, ce corps, cette enveloppe terrestre dans laquelle nous sommes et qui a des désirs contraires à celui de l'esprit et dans lequel nous combattons chaque jour, nous savons lequel des plaisirs est notre Goliath. Amen. Et il faut veiller sur ça. Amen. Pour ne pas embraser l'église, pour ne pas embraser votre maison, pour ne pas embraser tout le monde. Mais veillez, vous savez que ça là, c'est ma faiblesse. Priez même pour moi. Hein? Ça là même, priez pour moi. Et quelquefois, quand vous dénoncez ça vous-même, ça vous fait du bien. Et voyez-vous, Amen, Géasi est en train de raconter les bonnes choses. Malgré que, voyez-vous, Élisée peut le frapper de lèpre et tout ça, mais il n'était pas fâché. Amen. Il n'a pas quitté Élisée, mais il continuait toujours à le servir bien. Et il continuait toujours, amen, à témoigner, amen, des bonnes choses que son serviteur faisait, que son maître faisait, que Élisée faisait. Le pasteur peut commettre des fautes et des fautes et des fautes. William Branham dit, si vous me regardez comme un homme, vous allez voir beaucoup d'erreurs. Mais si vous me regardez comme étant l'homme de Dieu, et, amen, Josué, amen, regardait Moïse et les fautes même de Moïse ne lui causaient aucun problème. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Géasi parlait de bien. Et voyez-vous son témoignage. Et il était auprès du roi. Il ne parlait pas ici. Dieu soit béni. Amen. Amen. Là, il ne disait pas au roi, donne-moi travail. Donne-moi ceci. Mais il était là, il parlait de son maître. Il parlait d'Élisée. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la suite. Lorsque la femme est revenue dans le pays, elle est revenue dans la parole. Elle est revenue dans la foi. Amen. La guérison a eu lieu. La restauration a eu lieu. Tout ce qu'elle a perdu lui a été restitué. Et voyez-vous, le roi, c'est le roi des rois. Amen. Il typifie le roi des rois. Il typifie Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Et si nous revenons dans le pays, nous revenons dans la parole, et que nous réclamons les droits du pays, les droits d'un chrétien. Amen. Dieu, amen, voyez-vous, forcera, amen, la main de celui qui retient nos bénédictions à nous rétrocéder ce qui nous appartient. Croyons-le. Quels que soient les problèmes qui peuvent advenir, ne nous critiquons pas. Ne nous décourageons pas. N'essayons pas, amen, de nous étouffer. Marchons dans un nouvel esprit. Marchons dans un esprit nouveau. Pour dire, frère, du courage. Nous te soutenons dans la prière. Amen. Ne nous enfonçons pas. Amen. Un frère quelque chose de mal peut arriver à un frère. Amen. À une soeur, etc. Mais, amen, regardons à ce qui est bien. Amen. Regardons à ce qui est bien. Ne cherchons pas à enfoncer le clou. Mais cherchons comment relever le frère. Comment relever la sœur. Gloire à Jésus-Christ. Elle est revenue. Le roi ne lui a rien dit. Ne l'a pas blâmé. Mais au contraire, quand Géasi l'a vu, Géasi a dit, voici la femme. Et le roi l'a reçue. Le roi l'a écouté. Le roi a ordonné à ses eunuques, à ses anges, à ses serviteurs, amen, de rétrocéder à cette femme tout ce qui lui appartient. Quand elle avait quitté le pays, elle avait tout perdu. Mais maintenant qu'elle est revenue dans le pays, elle a droit au bien du pays. Redonnez-lui tout ce qu'elle a. Redonnez-lui amen, sa santé. Redonnez-lui son enfantement.
redonnez-lui tout. Et que tout ce qui est échec, tout ce qui est mort, tout ce qui est problème, etc., que tout cela prenne fin. Reste là-bas et qu'elle entre dans le pays dans une nouvelle saison de bénédiction, de restauration, une saison de joie et d'abondance. Et nous croyons que chaque frère et sœur qui est pleinement revenu à Dieu et ayant dans le cœur la soif de vivre ce message, de vivre la parole de Dieu, de mettre sa vie en ordre et qui veut servir Dieu. Amen. Qui veut, amen, servir Dieu, obéir à la parole, témoigner. Quels que soient les problèmes, témoigner. Amen. Inviter les gens à venir écouter la parole. Inviter les gens à recevoir la parole. Peut-être même que vous-même vous êtes malade. Mais vous dites à quelqu'un qui est malade, viens à l'église, le pasteur va prier pour toi. Ayons des pensées positives. Ayons des pensées bien. Et Dieu nous bénira. Dieu bénira cette assemblée. Dieu nous rendra meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons ensemble remercier le Seigneur. Oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, 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 nous marcherons, alléluia, dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous, jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Donne-nous de marcher dans la lumière.